bidouilleuse, bidouilleur, salut! Petite vidéo de suivi de la vidéo numéro 421 sur le mini-module, la mini plaquette, si vous voulez, le AS608, le fameux lecteur optique qui fait jaser dans les commentaires. J'avais mentionné vers la fin de la vidéo que je laissais le soin aux autres d'essayer peut-être de tromper le lecteur avec des photocopies de nos doigts ou quelque chose du genre. Eh bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'ai décidé de faire l'exercice avec le fameux petit lecteur. Donc, j'ai pris un scan sur une imprimante tout usage avec scanner intégré. J'ai scanné à 600 points au pouce, 600 dpi. C'est la résolution maximum que je pouvais faire avec le scanner. J'ai joué ensuite avec les contrastes, avec un logiciel là, de retouche d'image, bien sûr. Et bon, j'ai tout essayé, j'ai rendu les contrastes le plus fort possible entre les vallées et les vallons, en tout cas les creux et les montagnes là, sur les empreintes. Et je suis arrivé avec quelque chose qui ressemblait à ça, c'est plus ou moins visible. Là. J'ai même pris soin, en jouant avec les contrastes aussi, de découper des deux doigts. Parce que j'avais scanné, ou j'avais, pas scanné, mais j'avais échantillonné l'index et le majeur de la main gauche. Ils sont toujours d'ailleurs dans le module. Alors j'ai dit, je vais prendre les mêmes doigts. Alors j'ai fait le travail, j'ai travaillé fort là-dessus, essayer d'augmenter les contrastes le plus possible. Et je suis arrivé à rien, strictement rien. Le module ne détecte même pas qu'il y a une surface ou quelque chose devant le lecteur optique lorsque je mets du papier. Si je mets la paume de ma main, le dos de ma main, là, il détecte et il dit qu'il ne reconnaît pas les caractéristiques d'une empreinte digitale. Alors, mais le papier, rien à faire, il ne branche même pas, il ne répond même pas. Alors, j'ai essayé de tous les angles, tous les côtés. Je croyais peut-être que la chaleur pouvait avoir quelque chose à faire avec, mais non. Les lecteurs optiques de ce genre, là, en général, ils ont un éclairage de côté ou du dessous au dessus qui va mettre en relief beaucoup, bien sûr, les lignes des empreintes, le fait que l'éclairage est sur le côté, et il y a un scan optique de la photo. Et il y a un traitement par DSP pour retrouver dans sa base de données les caractéristiques déjà échantillonnées, comparées bien sûr à celles qu'on soumet. Alors, c'est une technologie qui, apparemment, la technologie optique, est plutôt facile à tromper. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à tromper. J'ai fait toutes sortes d'essais de contrastes variables et ainsi de suite. Et ça n'a pas fonctionné. Peut-être que l'impression n'est pas suffisamment précise. On dit, apparemment, lorsqu'on fouille un peu sur Internet, on dit que les lecteurs optiques, c'est ça, sont plutôt faciles à tromper avec des copies, des photos des doigts, des bonnes photos, je présume, et même des postiches, là, des créations en matière synthétique, donc une empreinte qu'on fait un négatif, puis qu'on referait un positif, puis qu'on viendrait mettre devant, apparemment, ça peut fonctionner. Alors, mais moi, je n'ai pas réussi. Il y a d'autres technologies sur les téléphones intelligents de nos jours. Je crois comprendre que la plus populaire, c'est encore la technologie capacitive. Et les capteurs détectent la proximité des montagnes et l'éloignement des creux entre les différentes lignes des empreintes. Et c'est ça qui, bon, par effet capacitif, évidemment, les montagnes sont plus près de la surface que les creux. Donc, on fait une cartographie, si vous voulez, capacitive de ce qui est soumis et, bien sûr, on retrouve les caractéristiques de cette façon-là. Apparemment, c'est plus fiable et c'est, évidemment, ça ne peut pas être trompé avec une photocopie, là, c'est pas possible, là, bien sûr. Alors ça, c'est ce qui est assez populaire apparemment. Et il y a aussi une nouvelle technologie depuis quelques années qui appelle une technologie ultrasonique. Et là, c'est vraiment une cartographie faite par ultrasons. Et ça, c'est apparemment très difficile à tromper. Naturellement, j'imagine que le traitement de l'image, le traitement de signal a été amélioré en plus ces dernières années.
Alors, c'est ça que je voulais vous mentionner avec le capteur. C'est évidemment un capteur pour s'amuser. Je l'ai mentionné dans la vidéo, mais je le répète parce qu'il y a des gens qui ont dit que ça ne valait pas la peine d'avoir présenté cette vidéo, puisque pour eux, ce n'est pas sérieux comme outil. Mais je crois que c'est important que je l'essaie et que je le mentionne dans la vidéo, que c'est bien pour des bidouilleurs, c'est bien pour s'amuser dans des applications qui ne sont pas critiques, bien sûr, mais que ce n'est pas à utiliser dans des applications critiques. Alors, il faut prendre ça avec un grain de sel, autrement dit, ce genre de capteur qui se vend pour quelques dollars. Il ne faut pas prendre ça plus au sérieux que ça. Ma chaîne s'adresse aux bidouilleurs avant tout, et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à l'essayer. Je me doutais bien que ce n'était pas une technologie parfaite non plus. Alors sur ce, je vous laisse là-dessus, on se reparle bientôt. À la prochaine!